J'ai 8 habitudes quotidiennes qui me rapportent plus de 130 000 € par mois. Et quand tu vas les entendre, tu vas être déçu. Parce qu'il n'y a rien de glamour, rien de révolutionnaire. C'est le genre de truc en fait que personne ne poste en story parce que c'est pas excitant. Sauf que c'est exactement ce truc-là qui m'a fait passer de 0 à plus de 130 000 € par mois en à peine 2 ans. Sans pub, sans prospection, sans site internet. Pendant que des espèces de gourous avec plus de followers que moi galèrent à faire de ventes. Et ça, c'est pas un hasard. C'est parce que la majorité des coachs fonctionnent encore avec un modèle qui est en train de mourir. Ils suivent des règles qui ont déjà été écrites pour un marché qui n'existe plus. Et moi j'ai compris ça très tôt. J'ai pas attendu que le marché me donne la permission d'agir autrement. J'ai observé, j'ai testé, j'ai théorisé. Et j'ai construit un système de zéro qui repose sur des principes que le marché mettra encore des années et des années à comprendre. Et je te connais, tu vas me dire ouais mais Anaïs, ces habitudes je les fais déjà. Non, tu penses les faire. Je te garantis que tu les fais mal, ou pas assez longtemps. Et c'est exactement ça qui explique pourquoi ton business stagne, alors même que t'as l'impression de faire tout bien. Alors dans cette vidéo, je te donne non seulement ces 8 habitudes, mais je te donne aussi exactement comment les faire et les maintenir. Pour enfin faire de l'argent. Alors concentre-toi, mets cette vidéo en plein écran pour entraîner ton focus, et c'est parti. L'habitude numéro 1, c'est poster tous les jours, mais pas comme tu crois. Le truc que mes clients les plus performants à l'académie ont tous en commun, c'est qu'ils ont accepté un deal que 95% des gens refusent. Enfin, ils ont pas trop eu le choix. Le deal, c'est simple, je fais les mêmes actions tous les jours. Même si je vois rien, je ferme ma gueule, je continue. Pendant 90 jours minimum. Alors moi j'appelle ça le contrat 90, et j'insiste sur le mot contrat. C'est pas un objectif, c'est pas un challenge de 90 jours qu'on lance le premier lundi de janvier, c'est un contrat que tu signes avec toi-même, et que t'as pas le droit de rompre. Parce que 90 jours, c'est la durée minimale pour laquelle tes efforts vont se matérialiser. Pas 30, pas 60, 90. Et c'est pas un hasard ce chiffre. J'ai accompagné plus de 900 entrepreneurs et j'ai vu un pattern très clair des dizaines et des dizaines de fois. Il y a une raison mécanique très précise pour laquelle tu ne vois pas le fruit de tes efforts pendant plusieurs jours. Et quand tu la comprends, honnêtement, ça change complètement ta façon de voir ton business. Parce que la croissance, surtout sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une ligne droite. C'est plutôt une courbe en J en fait. Les 30 premiers jours, quasi rien. T'es dans le plat de la courbe. Tes posts ils font 12 likes, tes stories elles sont vues par 50 personnes grand max. Personne te répond, personne te calcule et c'est normal. L'algorithme est en train de te tester. En gros, il regarde si tu vas rester ou si tu vas disparaître comme les 10 000 autres comptes qui se sont créés en même temps que le tien. Après, entre le jour 30 et le jour 60, tu commences à voir des premiers signaux. Un post qui fait un peu mieux que les autres, voire qui explose pour la plupart de mes clients. Un DM qui arrive de nulle part, un commentaire d'une personne que tu connais pas, qui n'est pas ta daronne. En gros, c'est le début de quelque chose. Mais c'est tellement subtil que la majorité des entrepreneurs le voient même pas parce qu'ils restent focus sur le putain de nombre de likes. En fait, ils regardent le mauvais indicateur au lieu de se concentrer sur ce qui se passe en dessous, en profondeur. C'est exactement pour ça qu'ils prennent les mauvaises décisions. Et justement, entre le jour 60 et 90, ça décolle. Les posts sont poussés, les DM arrivent tout seuls, t'es vraiment dans cette effervescence. Des gens te disent même, je te suis depuis un bon moment. Un bon moment. Ça veut dire qu'ils étaient là depuis le début. Ils regardaient en silence et un jour ils passent à l'action. En fait, c'est tout le capital que t'as accumulé pendant ces dernières semaines qui d'un coup se matérialise. Et derrière en fait toute cette courbe, il y a un mécanisme que personne ne comprend et que je vais t'expliquer maintenant. L'algorithme en gros, il fonctionne par des cercles concentriques. Une fois que tu sais ça, tu lis les réseaux sociaux de manière complètement différente. Premier cercle, c'est les gens qui t'ont déjà liké, qui ont déjà commenté, qui t'ont déjà envoyé un DM. En gros, l'algorithme commence toujours par eux, le noyau. Il leur montre ton contenu et il regarde comment ils réagissent. Et ce cercle-là, il se débloque en 2 à 3 semaines de régularité, tout simplement. Le deuxième cercle, un peu plus gros, c'est tes abonnés éloignés plus tes suggestions. En gros, c'est les gens qui te suivent mais qui n'interagissent jamais. Et l'algorithme va commencer à tester ton contenu sur eux uniquement si le premier cercle a bien réagi. Et ce cercle-là, il prend, allez, 4 à 6 semaines pour être débloqué. Et le troisième cercle, le gros cercle, c'est l'explorer, les non-abonnés, en gros le grand public quoi. Là ton contenu il est vraiment montré à des gens qui ne te connaissent pas, ni d'Adam ni d'Ève. Et c'est là que la vraie croissance arrive. Et ça prend 8 à 12 semaines pour y arriver. C'est clairement le principe d'échantillonnage. Je t'ai montré un petit échantillon, puis de plus en plus grand, plus ton post fonctionne. Et maintenant tu vois clairement le problème. La plupart des coachs abandonnent dès le premier cercle, tout simplement. Ils voient seulement que les abonnés proches réagissent un petit peu, mais que le reste ne suit pas du tout. Ce qui est normal vu que le deuxième cercle n'est pas du tout débloqué quoi. Et encore moins le troisième. Mais ils interprètent ça comme ça, ma stratégie marche pas, c'est compliqué, j'ai pas les codes de l'algorithme, je fais tout bien, mais en fait la vérité c'est que quand je regarde vraiment, non, je fais pas tout bien. Ils me disent je poste tous les jours, quand je regarde, ils sont pas réellement constants, ils ont des excuses souvent même très inconscientes, hein. J'ai pas eu le temps aujourd'hui, tu comprends, j'ai un travail à côté, moi aussi, j'ai des enfants, pas encore mais la plupart de mes clients ont des enfants et cartonnent. Ah mais j'ai pas répondu à mes DM parce que ce matin j'étais fatiguée, j'ai pas fait mes stories parce qu'en fait j'avais rien à dire, il s'est rien passé dans ma journée. En fait c'est des micro-interruptions qui ont l'air de rien, sauf que chaque interruption, c'est pas juste une pause en mode bon bah aujourd'hui j'ai pas posté, c'est pas grave, je posterai demain. C'est comme si tu recommençais à zéro, que t'avais essayé de bâtir ton petit cercle et qu'au final voilà, tu le détruis et tu t'accéderas jamais au suivant. Alors qu'avec le contrat 90, c'est très simple. Même stratégie, mêmes habitudes, chaque jour. Tu fais le bilan au jour 91. Pas avant, jamais avant, tu postes bête et méchant
bien sûr à condition d'avoir une bonne stratégie. Et c'est exactement ça la différence entre un coach à 3K par mois et un coach qui fait facilement 15K par mois. Le coach, thérapeute, formateur à 15K par mois, il a compris un truc que le coach à 3K par mois ne comprendra jamais. Le résultat est dans le système, il n'est pas dans une itération individuelle. Il contribue chaque jour à un truc de plus grand que lui, plus grand que ce simple poste de la journée. Il pressurise pas chaque itération, chaque action, avant de se demander est-ce que celui-là il va fonctionner. Il fait son taf tous les jours, sans drama, sans état d'âme. Et c'est pour ça que mes clients ont tous les meilleurs résultats du marché. Comme Maïté qui vient de passer de 2500 € à 35 000 € ce mois-ci, grâce à l'académie. Comme Morgane qui vient de nous finir le mois à plus de 93 000 € générés. Même comme Capucine qui a repris son business de zéro et qui nous a fait le premier mois de reprise plus de 10K. Tandis que le coach à 3000 €, il a souvent une ou deux ventes obtenues dans une grande difficulté. Pas de système, il stresse sur chaque poste, il change de stratégie tous les 15 jours et il se demande pourquoi ça décolle pas. C'est pas étonnant. Ok, maintenant tu sais quoi faire et tu sais combien de temps le faire. Maintenant la question que tout le monde se pose c'est ok, au quotidien tu fais comment pour être toujours à fond Anaïs? Pour pas décrocher au jour 23 par exemple. Et ben j'ai un truc stupidement simple. Et c'est exactement parce que c'est stupidement simple que ça marche. On arrive à l'habitude numéro 2, le 30-30. Celle-là c'est clairement le hack de la régularité. Bon à vrai dire c'est pas juste un hack, vous me connaissez hein. Pour moi c'est du bon sens mais personne le fait. Le 30-30 c'est 30 minutes par jour pendant 30 jours. Chaque matin, 30 minutes. Tu prépares ton petit post du jour, le texte, la vidéo, le hook et hop, le soir tu bombardes, tu postes. C'est tout. Et je dis bien le matin, pas le soir. Déjà parce que le matin ton cerveau il est en mode production. En plus il a une deadline serrée donc ça marche bien pour ceux qui procrastinent. Et t'as pas encore été pollué par les DM, les mails en tout genre, l'algorithme où toi-même tu deviens victime du scroll. Les idées viennent plus vite, t'es plus vif, t'es plus créatif et tu fais ça avant d'allumer ton téléphone, ton ordinateur, etc. Tu l'utilises que en mode texte. Et le soir, quand vient le moment de publier, c'est déjà prêt. Il y a plus de décisions à prendre, tu publies, c'est posté et next. En vrai, c'est cette absence de friction qui fait tout. Là, si je vous demande d'ores et déjà, sans trop de stratégie, quand c'est vos premiers posts, de préparer tous les posts de la semaine, bah en fait ça va faire beaucoup trop pour vous. Il y a trop de friction, la tâche est trop énorme à vos yeux. Donc commencez peut-être jour par jour. Et puis ensuite, effectivement, vous prendrez un peu plus d'avance. Et ça, c'est un truc que j'essaie de faire comprendre à mes clients depuis le jour 1 parce que personne n'en parle. Le vrai ennemi de la régularité, de la discipline, ce n'est pas le manque de motivation. T'as la motivation. Si t'es là à regarder la vidéo, c'est que tu as la motivation. Le problème, c'est prendre des décisions. Ce moment où le soir, last minute, tu te dis putain, qu'est-ce que je dois poster aujourd'hui? Et si ce moment-là, il existe encore à 20h, mais c'est foutu. Tu postes pas, tu te trouves une excuse, tu scrolles à la place, tu te dis que tu te rattraperas demain, que tu posteras peut-être 2 fois même. Sauf que demain, c'est pareil et c'est encore pire, puisque tu t'es rajouté de la charge. Et en fait, le 30-30, il supprime ce moment-là. Il enlève totalement l'incertitude du je sais pas quoi poster, parce qu'en fait, t'as toujours un coup d'avance sur toi-même. C'est pas de la discipline, c'est de l'ingénierie. Tu conçois tout ton système pour que la décision elle soit déjà prise d'avance et pour pas que la fatigue gagne en fait. Et comme je disais, c'est là que la plupart se trompent. Ils essaient de batcher 4 heures d'affilée, un dimanche, préparer même tout le mois d'un coup. C'est possible hein, je connais plein de gens qui le font, mais ça tient généralement 2 fois. Allez, peut-être 3 mois pour les plus motivés, et après plus rien parce que c'est énorme. Parce qu'en fait, le batching ça demande un effort massif, concentré, ça demande de l'expérience, ça demande aussi une certaine vision sur ce qui va bien marcher ce mois-ci. Et en fait, ça tue un petit peu la stratégie si vous en avez pas d'origine. Vous allez vraiment vous enfermer et vous condamner un mois avec du mauvais contenu alors que vous auriez pu réajuster au fur et à mesure. Et puis même en termes de charge de travail, il y a de quoi dégoûter n'importe quel débutant. Les efforts massifs et concentrés, ton cerveau, il déteste ça. En fait, il va tout faire pour que tu repousses le dimanche de production. Et un dimanche raté, c'est des semaines, voire des mois de contenu, du coup, raté pour vous. Et en fait, avec le 30-30, c'est l'inverse. 30 minutes, c'est tellement petit, t'as littéralement aucune excuse. Et personne sur Terre peut me dire qu'il a pas 30 minutes le matin. Et vous m'avez compris, si c'est pas le matin même, bah peut-être c'est la veille au soir pour le contenu du lendemain. 30 minutes tous les jours, c'est tellement régulier que le capital va s'accumuler au fur et à mesure sans même que vous vous en rendiez compte. Tu tiens 30 jours, tu tiens 60, tu tiens 60, tu tiens 90 et t'as rempli le contrat 90. Les 3 cercles se débloquent, un à un, tranquillement. Tu vois, comme tout s'emboîte, c'est vraiment un système. Chaque habitude va nourrir la suivante. Bon, alors on récapitule. Le quoi? C'est des posts, des stories chaque jour. Le combien de temps? C'est 90 jours minimum pour tester une bonne stratégie fonctionnelle. Et le comment? Bah c'est 30 minutes de création de matin et tu publies le soir sans réfléchir. Maintenant, il reste un truc essentiel et c'est probablement le truc le plus important de toute la vidéo. Comment tu vas tenir tout ça sur la durée sans te cramer? Parce que la régularité c'est bien, la fameuse discipline que tout le monde vous vend sur Instagram, c'est cool. Mais si t'es appelé au bout de 6 semaines, le 30-30, le contrat 90, tout ce qu'on va venir construire en fait va s'effondrer. Et il y a un truc que personne n'ose dire dans cette industrie, moi je vais vous le dire. Un truc qui va vraiment à contre-courant de tout ce que tu vois sur tes réseaux sociaux. C'est vraiment le truc que j'ai observé qui distingue les entrepreneurs qui tiennent dans le temps de ceux qui finissent en burn-out au bout de 8 mois, clairement. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si cette année tu as enfin envie d'avoir des vrais résultats pour ton business et que t'en as ras le cul d'écouter les coachs qui donnent des conseils ultra bateaux et inutiles comme mon petit cousin aurait pu te donner, j'ouvre 15 places d'audit grand max 100% personnalisé. C'est du one-one pendant 15 minutes. C'est un diagnostic 360 sur ton business et ce que tu devrais faire exactement. Juste toi, moi, ton business. Je décortique absolument tout et je vais te dire exactement, concrètement, quelles actions poser pour avoir les résultats. Encore une fois, c'est gratuit, pas dans ton loop. Des milliers de personnes pourraient témoigner qu'il n'y a pas une espèce de piège de closing à la clé. Ça me fait plaisir, je demande rien en échange, mais tu verras que tu sortiras pas indemne de ces 15 minutes. Bon, je demande rien en échange, mais si tu veux mettre un petit like, un petit commentaire sous cette vidéo, je dis pas non, on soutient la chaîne. Bon allez, le lien est en description, dépêche-toi, les places partent très vite. Quand je dis très vite, en général, dans les premières
premières minutes de publication, il n'y a plus rien. Allez, l'habitude numéro 3. Travaille à ton rythme, pas à celui des gourous. Bon allez, on va casser un mythe. J'en ai marre de voir des coachs, des formateurs, des thérapeutes se ruiner littéralement la santé parce qu'ils suivent la morning routine d'un gars qu'ils connaissent pas sur YouTube. Je ne commence personnellement jamais à travailler avant 9h30, 10h. Jamais. Et je sais que ça va à contre-courant de tout ce que tu vois. Hein. Les entrepreneurs qui se lèvent à 5h, qui font du sport à 6h, qui vont au bureau à 7h pendant que les autres dorment. Je dors et j'en suis fière. Ah bravo, hein, bravo, vraiment. Moi à 7h, je suis pas performante, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Et en fait, j'ai arrêté de me forcer. Parce qu'après, ça tue toute ma journée. J'ai arrêté de me forcer parce que j'ai compris un truc que la plupart des entrepreneurs comprennent hyper tard. La performance, ce n'est pas et ce ne sera jamais une question de volume horaire. N'en déplaise aux start-upers. C'est une question d'alignement biologique, littéralement. Et d'ailleurs, je n'ai jamais si peu travaillé depuis que je fais autant d'argent. Peu en termes de volume horaire. Et ça, c'est grâce à Ophélie qui m'avait parlé de mon rythme circadien. Donc, Ophélie de tuteur, pour ceux qui la connaissent pas. Passionnant. Maintenant, je connais mon chronotype et je sais que je suis faite pour me lever tard. Bordel. Non seulement je sais à quelle heure je dois me réveiller, mais je sais à quelle heure je suis extrêmement performante. Je sais quand je dois faire du sport, quand je dois sociabiliser au contraire, quand je dois me reposer. J'organise mon travail autour de ces phases et pas l'inverse. Et c'est une raison quasi scientifique qui me fait comprendre aussi pourquoi j'étais pas du tout faite pour le salariat. Et c'est pas du confort, hein, c'est vraiment de la stratégie. De la stratégie même pure. La différence entre un entrepreneur qui tient 6 mois et un entrepreneur qui tient 20 ans, c'est ça. Et là, il y a un truc que personne te dit. La grande majorité des coachs, ils ne se crament pas parce qu'ils travaillent trop. Ils se crament parce qu'ils bossent au mauvais moment. Donc ils sont obligés de compenser en retravaillant sur d'autres moments. Complètement au hasard d'ailleurs. Ce que tu sais pas, c'est que ton cerveau, il a des cycles de performance. Depuis que je sais ça, je vis la vie différemment. Déjà, c'est hyper déculpabilisant. Il y a des créneaux où t'es en mode créatif. C'est là que tu dois créer ton contenu, écrire, kiffer, quoi. Il y a des créneaux où t'es en mode exécutif. C'est là que tu dois répondre aux clients, passer tes appels, peut-être même faire de l'admin, si on est vraiment des fous. Et il y a des créneaux où t'es en mode off. C'est là que tu dois te reposer, sociabiliser, manger, bouger ton corps, sans visée productive. Si tu crées du contenu pendant ton créneau exécutif, c'est de la merde. Si tu passes des appels hyper formels pendant ton créneau créatif, tu gâches. Et si tu bosses pendant ton créneau off, tu te crames, tout simplement. Et c'est pas compliqué, mais personne ne le fait. Parce que personne n'en parle. Tout le monde vend des morning routines, night routine à la con. Ma phobie, ces contenus, et personne n'en parle, ça vous crée des complexes, parce que personne ne dit « Oh, moi je me lève à 10h et je bosse 5h ». Non, c'est beaucoup plus vendeur de poster sa morning routine à la con à 5h du matin, déjà à la salle de sport. Sauf que moi, vous avez compris, je suis pas là pour vendre du rêve, hein. Je suis là pour vendre des compétences et du résultat. Je suis passée littéralement de 0 à 130K par mois en quelques mois, mine de rien, à l'échelle d'une vie. Et à l'heure actuelle, je ne travaille pas plus de 6 heures par jour. Jamais. Pourquoi ? Parce que je fais en 5 heures focalisées, ce que la plupart des gens font en 10 heures, tout simplement. Pas parce que j'ai un super pouvoir, hein, parce que je connais mon fonctionnement. Et que j'ai cassé cette croyance que pour gagner plus, il fallait absolument travailler plus. On n'est pas en train de vendre vos heures, on n'est plus dans le salariat. Et grâce à ça, je tiens sur la durée. Le 30-30, il tient. Le contrat 90, il tient. Je bosse avec mon corps, aussi ingrat soit-il, plutôt que contre. Trouve ton rythme, map tes 3 modes, organise tout autour, et c'est la seule façon de tenir 90 jours, plus 90 jours, plus 90 jours, ainsi de suite, sans te détruire. Bon, maintenant on a parlé de toi, ta création, ton rythme, mais changement de sujet, on va parler de tes clients. Et c'est là que la vidéo prend un big tournant, parce qu'on va parler de tes 2 prochaines habitudes, la 4 et la 5, qui sont liées. L'une sur l'autre, ça marche pas, mais ensemble elles forment le mécanisme le plus puissant que j'ai trouvé en business. Et quand je vais te montrer comment la 4 nourrit la 5, tu vas vraiment comprendre pourquoi je ne fais aucun effort d'acquisition à l'heure actuelle dans mon business. Et surtout pourquoi, même sans cet effort, mon business accélère sans arrêt de plus en plus. Allez, habitude 4, les vocaux à 100K. On passe au cœur du système et là, spoiler, c'est mon habitude préférée. Chaque jour, à la même heure, j'ai un créneau dédié entièrement pour répondre à mes clients. Et je leur réponds pas en mode paragraphe ChatGPT à la con, je leur réponds en vocaux détaillés. Pas des petits textes bâclés pour cocher la case, des vrais vocaux personnalisés où je diagnostique et j'explique en 3 points le pourquoi du comment et je leur donne la conclusion de quoi faire exactement dans quel ordre. Je diagnostique, je corrige, je guide, je challenge. Et j'appelle ça mes vocaux à 100K parce que c'est cette habitude qui me rapporte le plus que n'importe quelle stratégie marketing que j'ai créée. Là, tu vas me dire aussi, bah moi aussi je réponds à mes clients. Ok, cool. Comment ? Un petit message texte entre 2 trucs ? Une réponse hyper vague dans un groupe WhatsApp ? Super, continue. Allez, soyons sérieux. C'est pas la même chose. Je chouchoute absolument tous mes clients. Je connais leur parcours, je connais leur situation familiale, personnelle, je connais leurs objectifs, je sais où ils en sont dans leurs objectifs, je connais leurs projets, je connais pourquoi ils font ce projet et sur quels autres projets ça va découler. Je connais le prénom de leur gosse, que voulez-vous ? Et c'est précisément pour ça qu'aucun coach n'a les résultats que j'ai aujourd'hui avec mes clients. Et c'est pour ça que tous mes clients sont littéralement en train d'exploser. C'est parce qu'ils ont accès 24/24 à un cerveau à plus de 100K par mois. Le mien, plus l'Anaïs, et ça c'est le combo infernal, c'est du 24/24, c'est du illimité, c'est de l'hyper personnalisation, c'est ça qu'on veut dans un accompagnement. Et c'est mon
mon étude préférée tout simplement parce que c'est la raison pour laquelle mes clients sont à 200% satisfaits de leur expérience, ou même surpris de mon omniprésence, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on est recommandé. Parce qu'en fait, derrière, il y a une conviction profonde que très peu de coachs dans cette industrie partagent. La qualité de ton expérience client, c'est ton levier de vente le plus rapide et efficace. Et durable surtout. Parce que tout se sait. Et mes oreilles en ont entendu des vertes et des pas mûres, je peux vous le garantir. Ton premier avantage compétitif, c'est pas ton branding, c'est pas ta page de vente, c'est pas tes réels. C'est la profondeur avec laquelle tu sers les gens qui t'ont fait confiance. Tout le reste en découle. Moi, j'accompagne chaque client en personne au maximum. C'est pas une espèce de sous-coach qui n'a jamais eu business de sa vie, qui a zéro éthique. C'est pas un assistant IA ChatGPT. C'est moi. Et c'est Camélia, mon bras droit. Avec un vocal, je prends le temps de comprendre le problème de mon client, de le reformuler, de cibler déjà où est le vrai problème, de le diagnostiquer, de lui donner ensuite une direction claire. Moi, c'est 5 minutes de ma vie, et ce client, il vient de gagner 5 mois. Et c'est exactement pour ça que les clients à l'académie ont des résultats si rapides. Parfois, eux-mêmes sont hyper surpris, quoi. En fait, quand t'as quelqu'un qui a fait le chemin de 0 à plus de 100 cas par mois, humblement, qui a accompagné plus de 900 personnes, des entrepreneurs comme toi, des coachs, des formateurs, des thérapeutes, tous des entrepreneurs transformationnels, et qui prend le temps chaque jour de te donner un diagnostic chirurgical et une stratégie ultra personnalisée à ta question, bah en fait, ça accélère tout, ça n'a pas de prix. Et honnêtement, peu importe ma scalabilité, c'est un truc que je ne changerai pour rien au monde. Ça a l'air chiant, mais pour moi, il y a rien de chiant dans ça, vraiment. Et honnêtement, moi, je vois pas l'heure passer quand je fais ça. C'est d'ailleurs pour ça que je suis souvent en retard. Quand j'ai un rendez-vous en extérieur, mes potes pètent un câble, j'ai toujours au moins une demi-heure de retard parce que je me dis bon allez, je réponds à ce client. Et en fait, ça fait une boucle infernale, je me dis bon, j'aurais dû caler le créneau ailleurs. En tout cas, quand je vois que mes clients deviennent des références dans leur domaine, quand je vois par exemple Kelly qui est passée d'inconnu total sur les réseaux sociaux à une référente dans les situations amoureuses toxiques, je me dis mais pépite. Quand je vois Valentine qui avait une carrière corporate incroyable mais qui était complètement inconnue sur les réseaux sociaux, qui maintenant a des dizaines de milliers de followers, c'est parfait. Quand je vois Maïté qui signe maintenant des contrats à minimum 5 cas par cliente, c'est nickel. Quand je vois Maïté, pour moi c'est exceptionnel, ça n'a pas de prix. Quand je vois que ce suivi rapproché change littéralement des vies, quand je vois des gens qui quittent enfin le taf qu'ils aimaient pas, typiquement, la carrière corporate qu'ils gardaient pour le prestige, dont ils ont fait fi parce qu'ils font beaucoup mieux dans l'entrepreneuriat, des gens qui galéraient avec leur projet de cœur mais qui maintenant vivent de leur passion, des gens qui peuvent maintenant investir même dans d'autres projets, d'autres entreprises. Je vois Eugénie, elle a acheté 2 autres entreprises, il y en a qui investissent en IMO, il y en a qui... En fait, s'assurent une vie durablement sécurisée. Comment tu veux que ça me fasse pas envie de leur répondre au moins 1 heure chaque matin? C'est du temps, ouais, mais c'est le temps le mieux investi de ma journée. Et je sais que c'est bon pour tout le monde. Pour le client, bah évidemment, hein. Mais pour moi aussi, et tu vas comprendre exactement pourquoi dans 30 secondes. L'habitude numéro 5, c'est le marketing inversé. Là, on rentre dans un truc qui a tout changé pour moi. Et si tu retiens qu'une seule chose de cette vidéo, je veux que tu retiennes ce concept précisément parce que c'est probablement le plus contre-intuitif, mais aussi le plus puissant que j'ai pu théoriser. Si je te demande c'est quoi ta métrique principale, tu vas me répondre probablement ton chiffre d'affaires. Peut-être tes vues, peut-être tes abonnés, peut-être ton taux d'engagement à la limite. Pas moi. Ma métrique numéro 1 que je check tous les jours, c'est mes résultats clients. Pas les miens, pas mes ventes, les leurs, leur progression, leur chiffre d'affaires, les posts qui ont explosé pour eux. Pour moi, c'est un indicateur hyper fiable de ma réussite. C'est même un indicateur fondamental de la santé de mon business, en réalité. Là, tu vas me dire, bah, c'est mignon, Anaïs, mais c'est quoi le rapport avec ton chiffre d'affaires? En fait, le rapport, il est total. Pour moi, c'est la même chose. Et c'est exactement ça que j'appelle le marketing inversé. Et en fait, quand tu vas voir la boucle que je vais te montrer, tu vas comprendre pourquoi je n'ai jamais mis un seul centime en pub. Tu vas comprendre pourquoi depuis des mois, mon business accélère tous les jours alors que je n'ai jamais prospecté qui que ce soit. Et comme d'hab, bah, ce que je vais t'expliquer, c'est l'opposé total de ce que 95% des coachs essaient de faire sur le marché. Et en fait, c'est pour ça que je suis la seule à faire 100 000 € minimum par mois en full organique, disons les termes. Je vous jure, hein. J'essaie de rester humble, mais au bout d'un moment, j'en ai marre. J'en ai marre de me cacher, d'être la petite Anaïs sympathique. D'accord. Ce que j'ai fait, factuellement, pour l'instant, personne n'est capable de le faire tous les mois. À part mes clients, bien sûr, et d'ailleurs, c'est tout le mal que je leur souhaite. D'ailleurs, on a eu là Morgane qui a fait 93 000 € ce mois-ci. Donc j'espère que l'élève dépassera le mètre. Bref, le marketing classique, c'est quoi? Tu payes en temps ou en argent pour qu'un message atteigne potentiellement des prospects. Sur ces 1000 personnes, il y en a peut-être 100 qui cliquent. Sur ces 100, il y en a peut-être 5 qui achètent. Et il faut voir l'effort de vente pour qu'ils achètent. En fait, c'est du marketing par volume. C'est du marketing hyper mécanique. Tu jettes de l'énergie probablement dans le vide. Vu votre niveau quand vous arrivez, en général, vous n'êtes pas des pros de l'AD. Tu pries pour qu'un petit pourcentage convertisse. Et si t'arrêtes de jeter ton temps, ton énergie, ton argent, tout s'arrête, mécaniquement. Et bravo, tu es esclave d'une nouvelle machine. La machine d'ailleurs, c'est souvent les accompagnements qui vous vendent ce genre de méthode pour réceptionner votre argent et gérer vos ads. Ah bah moi, j'ai décidé de faire l'inverse total. Et mon business se porte pas trop mal, je trouve. En gros, je prends mes clients existants. Je leur donne des résultats tellement bons qu'ils ne peuvent pas, humainement, ne pas me recommander. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'en parler. Déjà parce qu'eux-mêmes sont choqués, ils s'étaient sous-estimés, ils ont suivi la stratégie, et bah ils ont eu des résultats, hein, tout simplement. Ils postent leurs résultats, ils me racontent en face cam leur expérience. Ils me recommandent à tous leurs amis entrepreneurs. Ils envoient des gens vers moi, et de manière complètement désintéressée. Et en fait, ces gens arrivent déjà convaincus. Si je vous dis, ah bah il est super bon mon resto, venez, j'ai jamais mangé un resto aussi bon que le mien. Bon, c'est sympa, ça a ses limites. Mais si quelqu'un vous dit, le resto d'Anaïs,
Nice, les frites qu'il y a là-bas. Il faut tester ça aujourd'hui. C'est pas la même chose, c'est le principe de la preuve sociale de Cialdini. Ces gens-là, ils sont déjà convaincus parce qu'ils ont vu la preuve vivante. Pas un simple témoignage un peu remasterisé sur une page de vente, quoi. Pas un témoignage pris au dépourvu qui est posté sur des vieilles ads. Une preuve vivante qui parle de ses résultats en temps réel, tout bonnement. Et comme mes clients, c'est pas du make money, business to business, c'est pas des gens en fait qui sont eux-mêmes la plupart du temps coach fitness, coach Insta, etc. C'est vraiment des clients dans toutes les niches, des thérapeutes dans toutes les niches, des formateurs dans toutes les niches. Bah ils parlent de leurs résultats, mais de manière vraiment désintéressée. C'est même pas pour vendre eux-mêmes d'autres trucs. Et c'est une preuve irréfutable que la stratégie fonctionne. Et voilà le truc que personne ne calcule. Un client chez moi qui a des résultats exceptionnels, et il y en a beaucoup, il me génère en moyenne 3 à 6 ventes. Et c'est pas des curieux qui arrivent en appel, c'est des gens qui ont l'ACB, parce qu'ils savent qu'ils vont récupérer 5, 10 fois, 100 fois le montant investi. Donc tu fais le calcul, hein, 10 clients avec des résultats, bah c'est 30 à 50 prospects déjà pré-acheteurs. Sans pub, toujours sans prospection. En fait, sans rien faire à part faire bien mon travail correctement. Chose que je ferais même si ça me rapportait pas d'autres clients. Bon, je te laisse faire le calcul, j'ai accompagné 900 personnes cette année. Tu peux imaginer ce que ça donne, fais la boucle dans ta tête. Bon, bien sûr, je mise pas que sur ça, mais c'est toujours agréable. Donc je fais des vocaux à 100K, mes clients ont des résultats, ils témoignent parce qu'ils sont heureux de leurs résultats, d'autres prospects sont créés et deviennent mes futurs clients, ils ont eux-mêmes des résultats qui vont générer d'autres prospects, et ainsi de suite, juste parce que je fais des vocaux à 100K. Et certains me disent même, je réécoute en boucle le vocal que tu m'as fait la dernière fois. Moi j'adore, j'ai l'impression d'avoir la parole divine. Là ça fait un peu gourou, je vous l'accorde, mais c'est pas le cas. Bref, c'est une boucle qui s'auto-alimente, vous l'avez compris, une fois qu'elle est lancée, elle est inarrêtable. Et puis si vous faites un peu des maths, c'est une courbe exponentielle. On va se mentir. Est-ce que tu comprends pourquoi les vocaux à 100K c'est un non négociable? C'est pas de la gentillesse, c'est pas du SAV, c'est pas que de la discipline, c'est le moteur inlassable du marketing inversé. En fait, chaque vocal que je fais, que je pose auprès de mes clients, c'est un investissement qui me rapportera des ventes pendant plusieurs mois. Et la vérité, c'est que je les vois. La majorité de ces coachs qui passent 80% de leur temps sur l'acquisition, les prospects, la com, vendre, et 20% du temps à juste délivrer l'offre. Ça devrait être l'inverse, et pour moi, c'est exactement pour ça que je n'ai pas besoin de mettre un seul centime en pub, ni de prospecter. Et j'ai surtout pas besoin de closing agressif à la con, je fais un effort de vente conséquent, je déteste ça. Et là, pour le coup, j'ai la flemme. Et je sais que là, t'écoutes ça, tu te dis, ouais, mais ça marche pour elle, mais elle a déjà la notoriété. Non, c'est exactement comme ça que j'ai construit ma notoriété. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, les plus gros coachs, formateurs, entrepreneurs du marché me contactent pour intervenir dans leur académie, pour intervenir sur leur challenge, pour intervenir sur leurs plus gros événements. Parce que mon nom circule, ils sont partout. Et vous le savez, j'avais 0 audience quand j'ai commencé, 0 réseau, 0 client, 0 euro. D'ailleurs, dès que j'ai eu mes premiers clients, je les ai rendus excellents. Et ce sont eux qui ont construit après ma réputation, et pas l'inverse. Tes clients sont donc ton meilleur marketing, tes meilleurs ambassadeurs. Et c'est une fois que tu comprends ça que t'arrêtes tout le temps de courir après les likes, après les hacks, les dernières tendances, que tu te concentres en fait sur une seule chose, rendre tes clients tellement bons qu'ils vendent ton offre à ta place. Ah ouais, c'est pas sexy, c'est pas instagrammable, mais c'est quand même plus de 100K par mois. Allez, il nous reste que 2 habitudes, reste bien accroché. L'habitude numéro 6, c'est l'autopsie. Alors celle-là d'habitude, la majorité des coachs l'évitent complètement. Et c'est dommage parce que c'est exactement ce qui sépare le contenu correct du contenu qui convertit. Alors autopsie, c'est un mot fort, et c'est fait exprès. En fait, c'est le fait de prendre un contenu qui a marché, que ce soit celui de quelqu'un d'autre ou le tien, de le foutre sur la table d'autopsie, et de l'ouvrir. Tu le dissèques organe par organe. Pas juste, ah c'est cool ce post, je l'enregistre, je le ferai dans... Jamais. C'est pourquoi il a marché, quel hook a été utilisé, quel mécanisme neuroscientifique a été mis à l'épreuve, pourquoi mon cerveau a aimé ce post, pourquoi il est resté sur ce post, et pourquoi ce post est viral. Et là tu vas me dire, je fais déjà la veille concurrentielle, j'audite quelques fois, je fais du scroll actif. Non, tu scrolls, tu likes, t'enregistres, peut-être. T'as une vague impression que c'est bien, mais tu passes au suivant, c'est ça la vérité. C'est pas une autopsie, en fait c'est du tourisme. On est en visite guidée. En fait la différence entre le tourisme et l'autopsie, c'est la différence entre quelqu'un qui est consommateur et quelqu'un qui est créateur. C'est la différence entre un spectateur et un stratège. Et malheureusement, dans cette industrie, les spectateurs restent pauvres. Vous avez compris, les stratèges deviennent riches, très riches. Et en fait très peu de coachs, formateurs, thérapeutes prennent ce temps-là d'audit, de voir quel contenu fonctionne et pourquoi il fonctionne surtout. Quel format, quel script, quelle accroche, analyser en profondeur le pourquoi. En fait ça demande du temps, demande de l'observation, de la rigueur, mais surtout une méthode bien précise. C'est chiant, on est d'accord, et c'est indispensable pourtant. Ton cerveau c'est un muscle, si tu ne le muscles pas à créer du contenu, ah bah, t'étonnes pas que tu postes 3 mois dans le vide intersidéral. Une autopsie c'est vraiment prendre un seul post, un seul contenu, à comprendre exactement pourquoi il fonctionne. Pourquoi ce hook t'a arrêté sur la vidéo? Quelle émotion a été déclenchée chez toi? Pourquoi t'es resté jusqu'au bout? À quel moment t'as failli décrocher? Est-ce que t'as eu même envie de le partager, de commenter quelque chose, de l'enregistrer? Et la question la plus importante c'est est-ce que t'as eu envie d'acheter chez cette personne? Et si oui, à quel moment exactement? Et souvent c'est pas à la fin, à l'appel à l'action, c'est bien avant. En fait, il y a souvent ce moment de bascule dans le contenu où ça passe de ah c'est intéressant à il me faut cette personne à mes côtés. Si tu trouves ce moment, c'est le moment de conversion invisible. Et c'est ça en fait qui fait la différence entre un post à 200 likes mais 0 vente et un post à 50 likes mais 3 clients signés. Et c'est exactement comme ça que j'enseigne à tous mes clients de l'académie qui commencent à créer du contenu excellent. Pas avec des templates à la con, copier-coller, des hooks déjà tout faits. Pas avec un post de divertissement, un post éducatif et un post de trend. Non. C'est en comprenant les mécanismes profonds, la psychologie
psychologie derrière et j'en parle depuis le jour -10. J'étais même pas connue que je bassinais tout le monde avec ça. Bon, je suis pas connue non plus, hein, faut pas abuser, la meuf elle a les chevilles qui vont exploser. Parce qu'en fait quand tu comprends pourquoi, tu copies plus. T'es le compositeur qui comprend l'harmonie, pas juste le musicien à la con qui court après la mélodie comme ça. Et Dieu sait que maintenant, c'est plutôt les gens qui courent après mes posts et qui les volent tranquille. Et le paradoxe, c'est que c'est l'habitude la plus chiante, mais c'est celle qui te rend le plus créatif. Plus tu dissèques, plus t'as de la matière, plus t'as des sous-idées. Plus t'as tes sous-idées, moins t'as besoin de template. Et moins t'as besoin de template, plus ton contenu il est unique. C'est un cercle vertueux. Allez, je te donne ma dernière habitude, celle qui n'a absolument rien à voir avec le business. Ça n'a rien à voir avec le marketing, ça n'a rien à voir avec les réseaux. Et pourtant, c'est celle qui rend toutes les autres possibles. Le contrat 90, le 30-30, les vocaux à 100K, l'autopsie. Tout ça là, ça fonctionne grâce à ce que je vais te dire. Et c'est probablement un truc que t'as jamais compris sur toi-même. L'habitude numéro 7, le blackout. Dernière habitude, c'est la plus personnelle. Et c'est celle qui va sûrement le plus te surprendre. Le blackout. Mon téléphone le matin, éteint. Pas en silencieux, éteint. La nuit, éteint. Quand je me réveille, éteint. Quand je me lève, éteint. Quand je me prépare, zéro stimulation. Pas de vidéo, surtout pas de notifs, encore moins du bruit par pitié. Il s'allume quand je commence à bosser. Pas une seconde avant s'il vous plaît. La nuit, c'est éteint complètement. Pas d'ondes, pas de notification. Je dors avec un vrai réveil physique. Tous mes appareils électroniques, ils sont loin de moi, le plus loin possible. En journée, j'ai le mode nuit permanent. Je veux pas être dérangée à n'importe quel moment de la journée. Et j'ai des créneaux précis pour communiquer. Le reste du temps, je suis injoignable. Ça rend fou mes proches, mais c'est la vie. Moi, vous allez comprendre, je suis quelqu'un qui cherche le calme absolu, le silence le plus total. Ça fait peut-être de moi quelqu'un de perché. J'ai jamais les trends, pour ça que j'en fais pas d'ailleurs. Je n'écoute jamais de musique. Jamais. À part en soirée. Parce que pour moi, c'est un moment convivial. Je déteste que les gens m'appellent au téléphone. Bref, en fait, j'aime vivre dans ma tête. Et les gens qui ont besoin de me joindre savent comment le faire, y a pas de souci. Mais personne n'est censé pouvoir déranger mon cerveau pendant que je travaille, que je réfléchis, que je suis créative, que je fais du sport, que je viens un moment avec quelqu'un. Je supporte pas les gens qui sont toujours au resto avec leur tel. Enfin, t'as l'impression que... En plus, moi, je travaille sur mon tel. Donc imaginez si j'avais cette espèce d'addiction, même personnelle, ça me rendrait dingue. Et je sais que ça a l'air un peu extrême, je sais. Mais écoute-moi bien parce que je vais peut-être t'expliquer un truc que t'as jamais remarqué sur toi-même. Et surtout, ça va t'expliquer pourquoi le 30-30 il marche aussi bien. Et pourquoi tout est lié en fait. Ton cerveau il a deux modes. Pas 3, pas 5, pas 10. Le mode consommation, quand c'est toi qui reçois de l'information. Podcast, réel, musique, notification, conversation, série. Ton cerveau en fait il va traiter de l'input. Et le mode création, c'est quand ton cerveau il produit des idées, des connexions, des solutions. Et en fait c'est ce mode là qui te donne les meilleures idées de contenu, tes meilleurs angles, tes meilleurs hooks. Et le problème c'est que ces deux modes ne peuvent pas coexister au même moment. C'est l'un ou l'autre. Ton cerveau ne bascule en mode création que quand il reçoit zéro input, quand c'est silencieux, quand il y a l'espace créatif, quand il y a rien autour. Et c'est exactement pour ça que tes idées arrivent souvent sous la douche par exemple, ou au volant à la limite, quand t'es en mode vraiment pilote automatique. Ou même juste avant de t'endormir, quand enfin le vide prend place. C'est le seul moment en fait où ton cerveau ne reçoit rien, où il peut enfin produire. Et moi qu'on soit clair, hein, j'ai pas toujours été parfaite sur ça. Très rapidement je me suis fait bouffer à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux. C'est là je pense en grande partie qui est venu mon burn-out. J'avais tout le temps les notifs allumés, je pensais que pour être vraiment présente comme je le disais pour mes clients, il fallait que ce soit à la seconde, etc. J'avais pas de créneau, c'était pas organisé. En fait ça me bouffait tout mon espace mental d'avoir 24/24 un trop plein d'interactions, un trop plein de notifications, un trop plein de contenu à consommer. Et ben j'ai arrêté. Parce que vraiment pense à ta journée en fait. Honnêtement tu te réveilles, téléphone, podcast, email, scrolling, musique, conversation, notification. Et en fait ça s'arrête jamais. Ton cerveau il est en mode consommation de 7h à 23h, donc tu m'étonnes que t'aies pas d'idée. 16 heures de consommation non-stop. En fait je le dis clairement, t'as pas un problème de créativité, t'as un problème de bruit. T'as tellement d'input dans ton cerveau que ton cerveau n'a pas la place de créer. Il y a marqué espace saturé, il étouffe. Toi tu te dis mais moi j'ai jamais été créative. Si ma belle, fais le vide. T'es noyé sous le bruit, c'est tout. Et ça c'est directement lié au 30-30. Pourquoi 30 minutes me suffisent chaque matin? Mais c'est parce que mon cerveau il est en blackout depuis la veille. Le bruit a été coupé. Les idées ont eu la place d'émerger pendant la nuit. Quand je m'assois pour écrire, c'est déjà là. Toutes les idées ont été notées au fur et à mesure. D'ailleurs j'ai tellement d'avance sur mes idées que je suis même frustrée de pas avoir assez de jours dans l'année. Donc le problème ce n'est jamais le manque d'idées, c'est le bruit qui les étouffe. Et dans la même logique, retenez ça, thérapie, hypnose, breathwork. Et j'ai longtemps résisté, longtemps. Parce que ça aussi c'est une habitude qui paraît chiante. En tant qu'entrepreneuse, la pression elle est énorme au quotidien. Et ce qui fait qu'en fait t'as l'impression de ne jamais avoir le temps de prendre soin de toi. Les emplois du temps sont chargés, t'as pas envie de rajouter du rendez-vous au rendez-vous. Ça demande de l'investissement quand même, faut être présente à la session quoi. Mais aujourd'hui je ne peux pas vivre sans ça. Je considère que c'est totalement indispensable. Et je dis pas ça en mode conseil bien-être magazine, je dis ça vraiment comme un fait stratégique. Ton état émotionnel, énergétique influence chacune de tes décisions business. Chaque contenu que tu crées, chaque appel que tu passes, chaque vocal que tu envoies. Si la machine est fatiguée, ton produit va devenir médiocre et c'est un cercle vicieux finalement. Mon corps en fait c'est aussi mon outil de travail parce qu'il y a mon cerveau à l'intérieur. Moi j'ai décidé de faire un calcul simple, je dépense plus pour ma santé, mon bien-être, mon énergie, parce que ça va me faire gagner plus d'argent et qu'en plus je vais vivre ma best life. Je dépense beaucoup pour bien manger, je fais grand minimum 2 massages par mois et du drainage lymphatique. Bon j'avoue ça c'est pas une habitude chiante mais quel kiff.
Enfin bref, c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je suis encore debout alors qu'avant j'enchaînais clairement les burn-out. Et en fait, le burn-out dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas un risque, c'est quasi une certitude si tu ne fais pas tout ça. Voilà, t'as découvert mes 7 habitudes quotidiennes, 7 promesses que je me suis faites à moi-même. 7 promesses que j'ai aussi faites à mes clients pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et c'est ces promesses qui ont changé ma vie aujourd'hui, qui font la personne que je suis. Alors si toi aussi t'es coach, formateur, thérapeute en tout genre, que tu sens que t'as l'expertise, mais que ton business reflète pas du tout ta valeur, t'as l'impression que tes concurrents moins bons ont beaucoup plus de chiffre d'affaires et beaucoup plus de clients, pose-toi des questions. Clique sur le lien juste en dessous pour réserver ta consultation offerte avec moi. C'est très simple, comme d'habitude, à l'issue de cette vidéo, il y aura ceux qui prendront des décisions, ceux qui prendront la décision de réussir et de prendre ce rendez-vous avec moi, et les autres qui enchaîneront sur d'autres vidéos YouTube business, qui n'auront jamais rien mis en place finalement, et qui seront finalement toujours bloqués dans 6 mois. Alors, et toi, de quel côté tu veux être? Je te laisse sur cette question, et je te dis à très vite. Voilà.